Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier avec le président du Conseil économique, social et environnemental de la France, Thierry Baudet, présent en Côte d'Ivoire, dans le cadre d'une visite de travail. L'entretien a permis d'évoquer la situation des deux pays, les questions internationales avec notamment la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, également la situation dans la sous-région ouest africaine. Le point de Mama Traoré. Sa mission en terre ivoirienne aura duré 5 jours, un séjour durant lequel Thierry Baudet, président du Conseil économique, social et environnemental de la République française, aura partagé l'expérience de son institution avec celle de Côte d'Ivoire dirigée par Eugène Akaouélé. À l'issue de cette visite de travail, les deux institutions s'accordent sur la nécessité d'ouvrir une nouvelle ère de coopération en vue d'être à la hauteur des attentes placées en elles. Thierry Baudet est venu faire part de ce regain de dynamisme au président Alassane Ouattara. Nous sommes convenus de développer nos accords de coopération. Le rôle du CESEC, le rôle du CESE, c'est finalement d'apporter des éclairages, des avis à nos gouvernements pour bâtir des politiques publiques qui puissent atteindre leurs objectifs, les territoires, les populations. Je crois que cet échange était un échange très constructif, que nous allons concrétiser dans ces prochains mois. Et puis avec le président de la République, nous avons pu procéder à un large échange de vues sur la situation de nos deux pays, sur la situation internationale. Nous avons naturellement évoqué le Covid, la guerre en Ukraine, la situation dans la sous-région, notamment les questions de sécurité au Mali. Et à mon retour en France, je me ferai l'ambassadeur auprès du président Macron des sujets de préoccupation du président Ouattara. Cette visite de travail du président du Conseil économique, social et environnemental de la République française en Côte d'Ivoire vient renforcer la coopération entre les deux pays. Pour rappel, c'est le 27 janvier dernier que le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire a effectué la rentrée solennelle de sa 13e mandature. C'était en présence du chef de l'État. Bientôt, une prise en charge efficiente des personnes en situation de handicap dans les processus électoraux. Les réflexions sur le renforcement de l'inclusion de ces derniers dans les scrutins en Côte d'Ivoire ont abouti à des propositions. C'est ce que nous apprend Sidonie Davila. L'atelier sur le renforcement de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire a été un succès, en témoignent les recommandations. Prendre en compte la notion du handicap sur le formulaire électoral. Prévoir des aménagements raisonnables pour les lieux de recensement en termes d'accessibilité. Procéder à l'identification faciale pour les personnes sans membres. Des solutions innovantes, unanimement saluées par les principaux bénéficiaires. Il était temps. Quand on voit qu'en Côte d'Ivoire, les élections cristallisent l'attention des hommes politiques, cristallisent l'attention de l'administration et que la question de handicap, le plus souvent, est occultée et que la commission électorale indépendante et son président, en lien avec justement les organisations de personnes handicapées, prend une telle initiative, on ne peut que la saluer. Cet atelier est quelque chose que nous, personnes en situation de handicap, nous avons espéré depuis des années. Parce que pour nous, ce qui compte le plus, c'est de pouvoir voter de façon autonome et garder le secret du vote. La CEI et son partenaire, le PNUD, espèrent que les propositions de cet atelier trouveront un écho favorable auprès du gouvernement. La première étape d'évaluation et des propositions vient d'être franchie avec une participation extrêmement active des plus concernés. Il revient maintenant aux différents acteurs de s'approprier ces conclusions. Quant à la mise en œuvre dans nos modes opératoires, c'est notre mission. Le vote du code électoral ne dépend pas de nous. Nous faisons des propositions et nous ferons tout pour que ça soit pris en compte. L'atelier sur le renforcement de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire s'est enrichi de l'expérience d'experts du réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest, RESAO.
Et on termine avec du football. Les 5 pays africains qualifiés pour la Coupe du Monde 2022 sont connus. Ghana, Maroc, Sénégal, Tunisie et Cameroun. Le Cameroun, justement, dernier qualifié pour le mondial. Au bout du bout, dans les dernières secondes des prolongations, l'Algérie aura donc du mal à s'en remettre 2 mois après une élimination sans gloire à la CAN. En Europe, grâce à un doublé de Bruno Fernandes contre la Macédoine du Nord, 2-0, le Portugal rejoint la liste des qualifiés pour la Coupe du Monde au Qatar. C'est le 12e grand tournoi international consécutif pour la Seleção et le 10e pour Cristiano Ronaldo. Robert Lewandowski sera aussi de la partie. La Pologne s'étant qualifiée face à la Suède, 2-0 en finale des barrages hier mardi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 7h.